Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Saint-Étienne. Je vais parler des otages, façon de parler, de ce qui s'est passé. Et en même temps, avant tout, je vais vous envoyer une vidéo qui est très intéressante et que ce n'est pas moi qui parle. Donc voilà, je vais vous la faire diffuser. Je ne vais pas vous lire les commentaires parce que j'en aurai pas le temps. Voilà. Dans ce Facebook Live, je suis en compagnie d'Audrey Le Guélec qui est derrière la caméra. Et on est à Saint-Étienne de Rouvray, cette commune où, vous le savez peut-être, a eu lieu ce matin une prise d'otage meurtrière dans une église, puisque le prêtre de cette église a été tué. Alors voilà, on va faire un point. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai bien évidemment. Ici, donc, cette commune de Saint-Étienne de Rouvray, qui est au sud de Rouen, est une commune de 29 000 habitants. Il y a eu cette prise d'otage par deux hommes qui ont fait irruption dans l'église ce matin à 9h30 en plein pendant la messe. Et ils ont pris en otage 5 personnes. Ils étaient armés de couteaux. Ils ont donc tenu en otage ces 5 personnes. Le prêtre a été tué. Une personne a été grièvement blessée. Elle se trouve encore en ce moment entre la vie et la mort. Les deux assaillants ont ensuite décidé de sortir de l'église et c'est à ce moment-là que la brigade d'intervention de Rouen les attendait à l'extérieur et les ont neutralisés. Pendant cette prise d'otage, une religieuse, une sœur, a réussi à s'échapper et à échapper à l'attention des preneurs d'otages et elle a pu donner l'alerte. Donc cet après-midi, François Hollande est arrivé sur les lieux assez rapidement, accompagné de Bernard Cazeneuve. Il a rencontré le maire, il était ici derrière moi dans cet hôtel de ville que vous voyez. Et il a affirmé que c'est l'État islamique qui a revendiqué cette prise d'otage. L'État islamique qui a présenté ces deux assaillants comme étant leurs soldats. Alors selon les premiers éléments de l'enquête, un des deux assaillants était connu des services antiterroristes. Il était connu puisqu'il avait tenté de se rendre en Syrie en 2015. À son retour, il avait été mis en examen et c'est pour cela qu'il portait visiblement un bracelet électronique qui lui permettait tout de même de sortir à certaines heures de la journée. Et c'est pendant ces heures de sortie qu'il a perpétré cette attaque, cette prise d'otage. Je vous rappelle, prise d'otage meurtrière puisque le prêtre a été tué et une autre personne qui était présente dans l'église pendant cette messe a été très grièvement blessée. Elle est encore entre la vie et la mort en ce moment. Donc pour le moment, par rapport à l'enquête, on sait qu'un homme a été placé en garde à vue. Ensuite, après la prise d'otage, il y a eu une opération de déminage, le raid qui a vraiment encerclé l'église pour vérifier qu'aucun dispositif explosif n'avait été posé dans cette église. Cette opération est désormais terminée. Alors, qui était la victime? C'était donc un prêtre qui s'appelait Jacques Hamel, qui était âgé de 84 ans. Ce prêtre était en fait à la retraite, mais il donnait souvent des coups de main dans cette église. Il prenait le relais lorsque le prêtre, entre guillemets, titulaire n'était pas présent. Il était ici très connu dans la commune, puisqu'il vivait et il prêchait depuis longtemps ici dans la commune de Saint-Étienne de Rouvray. Une commune, je vous rappelle, qui n'est pas très grande, puisqu'il y a ici 29 000 habitants. Donc effectivement, les gens connaissaient cette figure de l'église. Dans l'église, 3 autres personnes ont été blessées, dont une, je vous l'ai dit, qui est encore entre la vie et la mort en ce moment. François Hollande, lorsqu'il est venu, il a fait un point de presse en sortant de cet hôtel de ville derrière moi. Et il a évidemment affirmé son soutien à la commune de Saint-Étienne de Rouvray, mais il a également affirmé son soutien aux forces de police, à la brigade d'intervention de Rouen, qui a été effectivement très rapidement sur les lieux, tout comme le SAMU et les secours qui sont également arrivés très rapidement sur les lieux et qui ont permis de prendre en charge rapidement les victimes, et notamment cet homme qui est encore en ce moment dans un état très grave. Donc ce soir, François Hollande a annoncé qu'il allait recevoir à l'Élysée l'archevêque de Rouen, Rouen qui se trouve tout près d'ici.
et qu'il va également organiser une conférence entre les représentants de tous les cultes. Et c'est une conférence qui va avoir lieu à l'initiative de la communauté musulmane. Bon, voilà. En gros, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un gros. Donc c'est dans une commune de Saint-Étienne, ce qui s'est passé vraiment, cette tuerie. Bon, alors moi ce que je vais parler aussi dans ce domaine-là, c'est que la logique, on sait tout, on essaye de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et ça fait plusieurs années qu'en ce moment, qu'il n'y a que des actes terrorisme. Il y a bien sûr, il y a eu à Magnanville, il n'y a même pas si longtemps que ça. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps non plus, qu'est-ce qui s'est passé à Paris, à Saint-Denis. Franchement, on se pose des questions. Est-ce que vraiment on est en sécurité dans ce pays, comme on le dit? Le souci, on sait tout ça, que c'est une bande organisée. Alors, oui, organisée, tout à fait, bien organisée, car ils se prennent pour des réfugiés et ils ne sont pas des réfugiés. Alors, j'étais en train de vous expliquer plein de choses parce que c'est une chose très complexe, très complexe, que tout simplement, nos chers amis gouvernements, quelles qu'elles soient, font des choses que vous ne savez même pas ce qui se passe hors de chez vous et qu'on ne vous diffusera pas, tout simplement, parce qu'on ne vous dira rien. On vous dira tristement rien du tout. Tout ce qui se passe, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous ne savez même pas le quart de ce qui s'est passé. D'accord? Quand un président est élu, un président est élu. C'est pas le monde qui a décidé son président. C'est comme si moi, je suis président de la France et non, toi tu m'intéresses pas, tu dégages, je vais t'envoyer mes hommes si tu dégages pas de ce bordel-là. Donc voilà. Pas logique, ça n'a aucune logique, ce n'est pas convenable et ça n'a jamais été convenable. Et bien c'est ce qui se passe à peu près partout. En Irak, c'est tout simplement les Américains qui ont commencé à démarrer leur affaire avec Al-Qaïda. Maintenant, Al-Qaïda doit se faire nettoyer par Daesh, mais bon bref, Daesh était une couverture des services euro-américains, tout simplement, comme par hasard, et tout simplement, voilà ce qui se passe, de mieux en mieux. Bon bref, les mêmes barbaries, les mêmes conneries, et ça ne changera jamais. La religion n'est pas une guerre, malgré que dans l'ancien temps, c'était la guerre en religion, surtout que la religion n'était pas là pour tuer quiconque. C'est tout simplement les royaux qui faisaient leur nettoyage à leur façon. Voilà. Vraiment une grande honte, une étonnante honte, stupidité humaine. On croit connaître la parole de Dieu et on connaît quasiment rien du tout. Bref, et ce que je veux dire, c'est que le terrorisme, ce n'est pas Dieu qui l'a demandé, c'est nous, humains, qui a demandé de faire. Tout simplement, on fait croire que c'est Dieu qui a commandé, c'était ti et tatata. Bref, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, mais bref, c'est vraiment quelque chose de très étonnant, et ça ne changera jamais, on ne changera jamais, tout simplement. Pour moi, et ça, je confirme toujours que Nice, Saint-Étienne, Paris, Saint-Denis, Magnanville,
est le même commanditaire de service de Daesh, avec les participants et bien sûr commandité par nos chers amis gouvernement. Voilà, mes chers amis, voilà ce que je peux donner comme analyse. Maintenant, si vous trouvez autre chose que moi, commencez à voyager sur notre chaîne et vous allez voir que c'est la même histoire. On se raconte quasiment les mêmes choses. Voilà. Et bien je vous remercie. À la prochaine vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai de la Côte d'Ivoire et les choses étranges de la Côte d'Ivoire, qui est fait par nos amis bleus, blancs, rouges. Et ça, on n'en parlera pas. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un reportage très spécial avec du montage. Je vais essayer, hein, je vais voir. Où je fais comme j'ai fait aujourd'hui, avec mon téléphone, et je basculais. Voilà, bah écoutez, bye bye, je vous remercie, à la prochaine vidéo, bye bye.